Madame, Messieurs, amis sportifs, bonsoir. Nous sommes très heureux d'être chez vous ce soir pour parler sport. Eh bien, au sommaire de Sport 45 de ce soir, eh bien, le tirage au sort de la Coupe du Monde 2026 qui s'est déroulé là-bas du côté de Washington, c'est aux États-Unis. Tous les représentants africains sont désormais fixés puisqu'ils connaissent leurs adversaires. Et puis, la délégation de la Fédération congolaise de judo et disciplines associées a regagné Brazzaville cet après-midi en provenance de Kinshasa en République démocratique du Congo, où elle a pris part au championnat international des jeunes de la francophonie sur 11 pays. Mesdames et messieurs, eh bien, le Congo, sur 11 pays participants, le Congo a terminé à la 2e place avec dans sa JBCR 9 médailles. En tout cas, les détails dans cette émission. Et puis, pour terminer, nous parlerons handball avec le tournoi national de cohésion et de fraternité en seniors hommes et dames, organisé par la dynamique, le réveil du handball congolais. Mesdames et messieurs, ce tournoi va donc démarrer ici à Brazzaville le vendredi 12 décembre et se bouclera le 22 décembre. Dans cette émission, vous suivrez le coordonnateur adjoint du tournoi. Eh bien, lui, c'est le président Avicenne Nzikou. Bien évidemment, il nous parlera des préparatifs de cette grand-messe de la jeunesse africaine, eh bien, pourquoi? Parce qu'il y a aussi les équipes de la République démocratique du Congo, à l'image de GSK, AS Police, Tout-Puissant Mazembe, en tout cas, qui vont traverser le pôle Malébo pour participer, bien évidemment, à cette compétition. Voilà, mesdames et messieurs, pour le sommaire de Sport 45 de ce soir. Eh bien, il est là, lui, c'est Mister Bello Kisikila. Bello, bonsoir. Bonsoir, Donald. Et tu as suivi le tirage au sort de la Coupe d'Afrique, et plutôt de la Coupe du Monde, qui va se dérouler en 2026. Oui, avec plaisir et surtout des bons tirages seulement pour plusieurs pays africains, notamment le Cap-Vert qui sera sa première participation de cette Coupe du Monde. Avant donc de parler Cap-Vert, en tout cas c'est la nouvelle coqueluche de cette Coupe du Monde, en tout cas le Cap-Vert qui goûtera aux délices de sa première Coupe du Monde, nous y reviendrons. Alors, les retrouvailles de cette Coupe du Monde, eh bien c'est le Sénégal qui affrontera une fois de plus la France. Oui, Donald, une rencontre alléchante qui fait déjà parler, qui fait déjà revivre l'historique en 2002. Roland Nyankekele, prière déjà de nous mettre cette affiche. Lors de la Coupe du Monde Japon-Chine, où nous souvenons que les Sénégalais sont imposés in extremis, où personne ne voyait les Sénégalais s'imposer face à la champion du monde. Voilà, c'est le groupe I. France, Sénégal, Norvège et le gagnant de la zone CONCACAF, soit la Bolivie, l'Irak, l'Iran ou encore le Suriname. Et je pense que c'est un groupe déjà très relevé et où certains diront que la France part largement favori. Et contraire à moi qui vois qu'il y a une équipe ici qu'il faut vraiment se méfier, c'est la Norvège. Avec cet armada offensif aujourd'hui qui fait très mal à l'Europe, notamment Erling Haaland, Sterling et Odegaard qui est le capitaine de Arsenal. Je pense qu'avec cette équipe de la Norvège, il peut avoir beaucoup de surprises. Mais sur la rencontre entre le Sénégal et la France, je pense que c'est d'abord avec un esprit revanchard que les Français vont chercher à aller se rattraper face aux Lions de la Teranga du Sénégal qu'ils ont battu en 2002 grâce à un but de Pablo Diop, personnable qui avait donné la victoire au Sénégal à l'époque de l'entraîneur Metu, qui aussi n'est plus personnel. Et à l'époque, le Sénégal, c'était une équipe composée des joueurs qu'on ne connaissait pas. Ah oui. Hormis Henri Camara, Aliou Fatiga, Aliou Cissé et également la star El Hadji Diouf. Oui. Mais aujourd'hui, le Sénégal, c'est une équipe cohérente, remplie de jeunes, avec une stature dont nous connaissons, la majorité des joueurs évoluent dans des très grands championnats qui côtoient aussi des grands joueurs tels que les joueurs français dans les clubs, notamment Nicolas Jackson au Bayern Munich qui côtoie au lycée, Edouard Mendy, Sadio Mané, Iliman Ndiaye, Ismail Sarr. C'est des joueurs qui sont en train de briller en Europe, Pape Matar Sarr. Donc c'est une génération dorée que le Sénégal va aller
pour jouer cette Coupe du Monde du côté de l'Amérique. Et je pense que la France aussi va essayer de faire face, et surtout que c'est la dernière Coupe du Monde pour Didier Deschamps. Il va éviter le ridicule d'être éliminé au premier tour. En tout cas, mesdames et messieurs, France-Sénégal, c'est donc pour le 16 juin prochain. Eh bien, les Sénégalais goûteront à leur 4e phase finale de Coupe du Monde après 2002, 2022, 2002, 2018 et 2022. En tout cas, ce jour-là, c'était grave. Personne ne s'y attendait à ce que le Sénégal puisse l'emporter devant la France, comme vient de le dire Bello, avec ce but du mythique Pape Bouba Diop, paix à son âme. En tout cas, c'était contre toute attente que le Sénégal avait donc battu cette équipe de la France. C'était lors à l'ouverture du Mondial 2022 qui s'était donc déroulé là-bas du côté de la Corée du Sud. Mesdames et messieurs, je m'en vais vous replonger dans l'histoire en vous proposant un extrait bien évidemment de ce match. Suivez. Oh, it's Thierry Henry. Trezeguet is in the centre here, and it's a chance for France, and he's hit the post. Oh, nearly the first goal of the 2002 World Cup. And it's Djorkaeff who gets caught in possession here. And it was Daf who put El Hadj Diouf away, and they've got two striding up in the centre here. Bouba Diop is there. Oh, and Bouba Diop is there. And Senegal had scored the first goal of the 2002 World Cup. After half an hour's play, Papa Bouba Diop. Oh. Just look at this celebration. And Fadiga goes again, and El Hadj Diouf is in the middle, being joined by Moussa Njai. And Fadiga showing a little bit of trickery and hits the bar. Fine effort. Dugarry heads it on to Henry. Thierry Henry! Oh, and they've hit the bar. Oh. Twice in a minute, one at each end. The 94th minute now. Trezeguet closing in. The 2002 World Cup starts with a stunning result. Senegal have beaten the world champions in the opening. Voilà, Bello, il y a un dicton footballistique qui dit souvent le football n'a pas de logique. Effectivement, le football n'a pas de logique parce que avant même le coup d'envoi de ce France-Sénégal, personne, en tout cas personne, ne donnait favori le Sénégal. Oui, la France sortait d'une Coupe du Monde. Fraîchement d'ailleurs, vainqueur en 98. 98. Et venir en 2002 tant que grand favori aussi pour défendre son titre face aux Brésiliens. Et d'abord, il fallait faire face à ces Africains. Le Sénégal aussi qui avait du mal au niveau africain, qui cherchait la CAN. Et le Sénégal a été en face d'une équipe vraiment très costaud, solide. Ouais. De la France avec des Fabien Barthez, des Vicente Lizarazu. On se souvient à l'époque une équipe Thierry Henry était encore très jeune. Tout tenté ce jour-là. Oui, mais heureusement sur les buts il y avait un Tony Silva qui les dieux du football était africain. Et le match 2026 Donald, ça crée déjà des débats. Et d'où les déclarations récentes d'Aguero qui dit que la France va jouer, le Sénégal va jouer face à l'équipe réserve. Donc il y a une équipe première face à l'équipe réserve. Donc qui qualifie déjà la France d'équipe réserve sénégalaise, puisque il y a la majorité des joueurs français sans discrimination. Vous connaissez les noms, les N'Golo Kanté, les Dembélé. Mais si on dit qu'un Congolais c'est un Sénégalais, nombreux ne vont pas croire. Mais un Dembélé qui va voler face à un camarade du côté du Sénégal, un N'Golo Kanté du côté de l'équipe de France et un Kanté à l'équipe sénégalaise. Donc je pense que c'est dans ce sens que Agüero a essayé déjà d'allumer la mèche pour lancer ce grand derby, ce grand choc de la Coupe du Monde et de la première journée, notamment la France face au Sénégal. En tout cas, ça sera donc les retrouvailles dans ce groupe I entre la France et le Sénégal. Je vous rappelle, mesdames et messieurs, que le match va donc se jouer le 16 juin prochain. En tout cas, en harmonie avec Miss Roland Nyakekele du côté de la régie, prière de nous balancer une autre affiche d'un pays africain. Ouais, il s'agit donc un autre derby de ce groupe A, Bello, Mexique, Afrique du Sud, sachant pertinemment que l'Afrique du Sud va donc participer à sa 4e Coupe du Monde après 1998 chez elle, 2002 et 2010.
Oui, dans ce groupe, il faut compléter aussi la République tchèque, le Danemark, l'Irlande et la Macédoine du Nord. Entre les 4 nations, une nation va compléter ce groupe A pour faire 4. Oui. Et le Mexique, cette fois-ci, ça sera pas trop facile trop facile pour les Sud-Africains ou encore les Coréens, puisque cette équipe va évoluer cette fois-ci au stade Aztec à domicile. À domicile, ouais. Du côté de Mexico. Aux États-Unis, au Canada et au Mexique. C'est l'une des pays organisateurs, donc il faut dire que c'est une équipe qui se prépare en conséquence, même si le Mexique aujourd'hui, c'est pas le Mexique d'hier. Oui. L'équipe est un peu en difficulté du côté de la CONCACAF et du côté de Sud-Amérique. C'est une équipe qui est en pleine reconstruction, mais 2026 s'annonce peut-être trop rapide pour eux pour préparer cette Coupe du Monde. Mais enfin, c'est une équipe qui connaît les Mexicains, qui peut bien les mettre en difficulté, notamment les Sud-Africains. On se souvient lors de la Coupe du Monde, le match d'ouverture de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud, entre l'Afrique du Sud et le Mexique. Le Mexique l'Afrique du Sud qui menait par 1-0, but inscrit par Chabalala avant l'égalisation des Hernandez en seconde partie. Mais je vois que ça sera une très belle affiche entre les deux nations. Il faut ajouter aussi les Coréens avec Hak Sung-min qui est en train de briller du côté de l'Amérique. Il faut les craindre. Même si il a pris de l'âge, mais le talent y est encore. C'est l'expérience avec les jeunes Mikoma du côté de Brighton. C'est une équipe vraiment coréenne à suivre de très près. Surtout que c'est une équipe qui avait battu l'Allemagne lors de la dernière Coupe du Monde. Voilà, là nous aurons le groupe L avec là aussi le Ghana croisera des grosses cylindrées du football européen, notamment l'Angleterre et la Croatie. Mesdames et messieurs, le Ghana qui va donc participer à sa 5e Coupe du Monde après 2006, 2010, 2014 et 2022 Bello. Oui, je pense que Ghana, Angleterre, Croatie, Panama, c'est un groupe abordable pour les Ghanéens. Parce que si vous voyez, c'était d'abord le favori part d'abord comme l'accoutumée, c'est l'Angleterre. Mais il y a une deuxième place à prendre, et notamment face aux Croates, car c'est une équipe vieillissante. La Croatie a trop donné ces dernières années et c'est pratiquement les mêmes joueurs qui reviennent. Les Perisic, les Brozovic, les Modric, c'est quasiment les Kovacic, c'est carrément la même ossature de 2018 jusqu'en 2026. Mais du côté ghanéen, c'est vraiment de l'africanisme, du talent pur, la jeunesse. Ah oui. Quand vous voyez des jeunes comme Kudus, à Samoa, pas au Samoa John, mais à Samoa Frangé et Frimpong, aujourd'hui ça donne vraiment de fil à retordre, des parties, et c'est une très bonne équipe ghanéenne qui est menée aussi par Odoy, un ancien joueur passé également par Dortmund, une équipe qui s'est qualifiée sans problème lors des éliminatoires de la Coupe du Monde. Mais je pense que le Ghana a une carte à jouer dans ce groupe L face au Panama. Ce n'est pas le Panama qui va comme effrayer le Ghanéen ou encore la Croatie, mais plutôt bien négocier la première journée face aux Anglais pour espérer aller plus loin de cette Coupe du Monde. Exactement. Et la prochaine affiche d'un pays africain, Roland Nyankegele, c'est quel pays déjà? Voilà, c'est le groupe G avec la Belgique, l'Égypte, l'Iran et le Swaziland, c'est ça? Oui, la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande, ouais. Et je pense que l'Égypte, pour moi, part largement favori. Certes, sur le classement FIFA, la Belgique est au-dessus de l'Égypte. Mais en termes de contenu et de fond, je pense que la Belgique n'a pas à craindre encore l'Iran ou encore la Nouvelle-Zélande. Je pense que toutes ces équipes sont à la portée de l'Égypte. Et l'Égypte avec Mohamed Salah, Trezeguet, les Marmouches, c'est une équipe qui peut surprendre. Certes que l'Égypte n'a pas une très belle histoire en Coupe du Monde, mais l'Égypte a l'opportunité cette fois-ci de faire quelque chose. D'inscrire son nom, quand même d'aller plus loin, comme le Sénégal, le Ghana a su le faire dernièrement, le Maroc, demi-finaliste. Donc c'est l'opportunité peut-être de cette jeunesse égyptienne d'aller montrer quelque chose au niveau mondial, puisque en Afrique, l'Égypte n'a plus rien à montrer, mais sur le plan international, c'est là où nous attendons les Égyptiens. Et avec Mohamed Salah, qui est peut-être sur sa dernière ligne droite au niveau international, va essayer de tout donner pour se racheter et offrir une très belle histoire aux pharaons d'Égypte. Voilà, donc l'Égypte sera donc à sa 4e Coupe du Monde après 1934, 1990 et 2018. Eh bien, la prochaine affiche d'un pays africain, c'est, je crois, le Maroc. Voilà, le groupe C, Brésil, Maroc, Haïti, Écosse. Voilà. Alors là, le Maroc aura fort à faire face à une grosse cylindrée du football mondial, qui n'est autre que le Brésil. Oui, Donald, j'étais encore très jeune quand j'essaie de revoir mes archives. Ce groupe,
Ce groupe est similaire au groupe que composait le Maroc en 98, Maroc, Brésil, Écosse, y compris la Norvège qui faisait partie de ce groupe. Mais une fois encore, ces trois nations se retrouvent en 2026. Maroc, Brésil, Écosse et l'Haïti qui revient avec Sébastien Minier, qui est passé par le Congo, que le ministère avait jugé incompétent, mais qui a réussi quand même à qualifier l'Haïti pour la deuxième participation en Coupe du Monde. Et je pense que le Maroc a une carte à jouer. Le Maroc est attendu. Oui, bien évidemment. Le Maroc finaliste de la dernière Coupe du Monde. Oui, le Maroc aujourd'hui est l'une des nations où les Africains comptent le plus. Si on dit que le Maroc joue face aux Brésiliens, les Africains vont un peu croiser les bras et attendre que va nous montrer les Marocains, puisque le football marocain en termes d'Afrique, c'est l'exemple à suivre. C'est l'organisation, c'est la cohésion, la formation qui suit au niveau de cette royaume chérifien. Mais face aux Brésiliens, qui est un peu boiteuse, il est cette équipe avec tant de changements, tant sur la ligne offensive que défensive, et même sur le banc de touche, avec Carlos Ancelotti qui a du mal à mettre sa patte encore sur la Seleção Brasileiro. Et je pense aussi que le Maroc peut vraiment mettre en difficulté cette équipe brésilienne. Pourquoi pas aller encore gagner l'Écosse, puisque l'Haïti est vraiment à la portée des Marocains. C'est l'Haïti, oui, mais c'est le football. Le football n'est pas mathématique. Mais quand on parle du Maroc face à l'Haïti, je pense que c'est déjà à la portée des Marocains. Mais tout reste à voir sur l'aire de jeu que va produire le Maroc, puisque ces derniers temps aussi, le Marocain sont un peu en difficulté, gagnent un peu difficilement à domicile. Et nous osons croire que la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique que le Maroc organise dans quelques semaines va les permettre de bien préparer, armer l'ossature pour la Coupe du Monde 2026. Exactement. Donc là, il faut dire que Haïti sera donc à sa première participation de Coupe du Monde. Pendant ce temps, le Maroc sera à sa 7e participation après 1970, 1986, 1994, 1998, 2018 et enfin 2022. Et donc l'année prochaine, en 2026, le Maroc sera à sa 7e participation en Coupe d'Afrique, en phase finale de Coupe d'Afrique, de Coupe du Monde. Voilà. La prochaine affiche, eh bien, c'est le groupe J avec l'Algérie. L'Algérie qui aura pour adversaire l'Argentine, l'Australie et la Jordanie, Bello. Oui, parmi les groupes relevés de cette Coupe du Monde, puisque depuis que nous avons commencé à défiler les groupes, je pense que ce groupe L, c'est un groupe très coriace. Groupe J, excusez. C'est un groupe très coriace pour les Fennecs d'Algérie, avec l'Australie, la Jordanie et l'Argentine tenant du titre. Et je pense que je vais commencer d'abord par la Jordanie, parce que peu de gens connaissent la Jordanie, mais c'est une nation qui est en train de faire quelque chose au niveau de football, qui est en train de se former, qui est en train de baser son football sur la formation des jeunes. Et on voit les produits déjà, les fruits avec les U17, U20, U20 et les espoirs. Aujourd'hui, l'équipe A qui est qualifiée à la Coupe du Monde, mais aussi cette équipe australienne, où nous connaissons que le football australien est quasiment similaire au football allemand. Ce sera un peu difficile pour les Algériens, parce que l'équipe qui est en place mise par Petkovic, certes qu'ils sont qualifiés brillamment sur le plan africain ici lors des éliminatoires, mais en face c'est une équipe argentine avec menée toujours par Léo Messi, qui a toujours cette envie de gagner, d'aller plus loin. Il sera encore là une fois de plus. Il sera encore plus avec les Roland Alvarez, mais sur le plan avec le Fennec, je pense que l'Algérie peut encore nous surprendre comme ils ont dû le faire en 2010 et éliminer par les Allemands in extremisement lors des tirs au but. Et pour l'Algérie, je pense que si l'Algérie évite le piège allemand ou encore le piège de se faire piéger face aux Jordaniens, l'Algérie peut battre l'Autriche. Pourquoi pas encore faire un nul face aux Argentins pour rêver une éventuelle qualification au prochain tour. Voilà, l'Algérie, mesdames et messieurs, sera à sa 5e participation en phase finale de Coupe du Monde après 1982, 1986, 2010 et 2014. En tout cas, l'autre affiche d'un représentant du continent, c'est le groupe H avec l'Espagne, le Cap-Vert, Arabie Saoudite et l'Uruguay. Le Cap-Vert, mesdames et messieurs, goûtera aux délices de sa première Coupe du Monde de son histoire. Bello. Oui, Donald, un groupe très relevé, coriace pour un novice comme le Cap-Vert, avoir dans son groupe déjà l'Uruguay,
l'une des meilleures nations mondiales au Coupe du Monde. L'Arabie Saoudite qui monte vraiment en puissance pour avoir battu aussi l'Argentine lors de la première rencontre, la dernière Coupe du Monde, remportée par l'Argentine. Et également l'Espagne, la nation la plus attendue, parmi les 5 favoris de cette Coupe du Monde. Il faut noter l'Espagne qui figure dans ce groupe de Cap-Vert. Mais on ne sera pas trop dur avec le Cap-Vert. Je dirais que le Cap-Vert est là pour apprendre, mais ce qui ne veut pas dire participer, l'essentiel est de participer. Non, les Cap-Verdiens peuvent faire quelque chose. Ils joueront le tout pour le tout. Voilà. C'est une très belle équipe avec des joueurs qui évoluent dans les championnats lusophones. Quasiment l'ossature de cette équipe cap-verdienne, des requins bleus, comme on les appelle, sont du côté de l'Espagne ou encore du Portugal. Mais cette équipe menée par Boatista et Ryan Mendes, un capitaine qui a passé beaucoup de temps du côté de la France au sein des Lillois. Et je pense que cette équipe va nous surprendre comme il a dû le faire durant les éliminatoires, en sortant en tête dans un groupe composé du Cameroun et la Libye et l'Angola, où il y avait déjà 2 mondialistes, notamment le Cameroun et l'Angola. Mais le Cap-Vert a su surprendre de la première à la dernière journée afin d'aller chercher ce billet très précieux qui quand même a valu 7 milliards de francs CFA. Ah oui, il faut le faire. La fédération capverdienne a bénéficié comme gain de qualification pour cette Coupe du Monde. C'est ce qui nous pousse aussi à travailler, nous Congolais, nous qui ne voulons pas travailler, nous qui restons toujours dans l'absurdité du football, qui pensons que le football n'est rien, nous qui continuons à fermer nos stades pour empêcher les jeunes de produire ce beau football. Regardez aujourd'hui le Cap-Vert qui va encaisser 7 milliards de francs CFA. Aucune référence au niveau footballistique. Aussi bien continental qu'au niveau des clubs. Aucune référence. Les clubs, déjà, c'est une nation où, depuis les 5 dernières années, ont eu du mal à organiser un championnat, mais ils étaient toujours présents à la Coupe d'Afrique. Et ce match historique, leur dernière Coupe d'Afrique des Nations, avec le gardien Vozinha face à l'Afrique du Sud, il y a un match qui restera dans les annales de la Coupe d'Afrique pour les Cap-Verdiens. Je pense que le Cap-Vert, c'est une nation aussi qui pourra nous surprendre lors de la prochaine Coupe du Monde. Qui est en train de surprendre d'ailleurs. Qui est en train de surprendre et qui pourra aussi créer sensation, pourquoi pas tenir en échec ou encore battre l'Espagne. Exactement. Le prochain pays sur lequel tous les regards seront rivés, eh bien c'est le groupe E avec l'Angleterre, plutôt l'Allemagne, le Curaçao, la Côte d'Ivoire et l'Équateur Bello. Côte d'Ivoire, Allemagne. Oui, Côte d'Ivoire, Allemagne, sur papier, déjà, c'est les 2 nations par largement favoris. Les Allemands qui connaissent bien la mentalité mondiale, qui savent qu'est-ce qu'est la Coupe du Monde. Exactement. Lorsqu'ils arrivent, ce n'est pas pour participer, même si l'équipe est en difficulté, l'objectif reste la même, aller chercher ce trophée pour compéter, pour rejoindre peut-être le Brésil avec 5 étoiles, mais chose qui sera un peu difficile pour eux face dans ce groupe avec l'Équateur, qui revient en puissance, une nation qui a vraiment surpris du côté de la zone Sud-Amérique et qui est toujours en forme avec des jeunes comme Conceição, Caicedo, Pacho qui est du côté du PSG, qui montre des très belles choses sur le football. Mais la Côte d'Ivoire, c'est la nation qu'il faut parler, Donald, avec Emerse Faé, qui, lui, sa dernière Coupe du Monde remonte en 2006, encore en Allemagne, et où ce jeune entraîneur est encore joueur, qui évolue comme étant latéral droit, mais cette fois-ci, Emerse Faé sera sur le banc de touche, étant sélectionneur des éléphants de la Côte d'Ivoire. En 2006, joueur, et en 2026, entraîneur. C'est une très bonne chose que nos anciens joueurs aussi doivent emboîter le pas pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire après le football au lieu de passer le temps sur les réseaux sociaux à critiquer la fédération ou encore le football congolais. C'est des exemples qu'il faut comprendre et je pense que la Côte d'Ivoire aujourd'hui avec les générations de Aller, Adingra, aujourd'hui Nicolas Pepe, Alban Lafont qui vient de rejoindre les éléphants, c'est une nation qui va créer encore sensation puisque la Côte d'Ivoire a des ambitions à faire grand chose. C'est que la génération d'Hydrogba n'a pas pu faire, mais la génération Adingra est capable de le faire et nous croisons les bras puisque le talent y est, le potentiel y est. Il suffit juste de l'organisation qui, comme ils savent bien le faire pour aller tutoyer ces grandes nations du football mondial. La Côte d'Ivoire, mesdames et messieurs, sera à sa 4e participation en phase finale de Coupe du Monde après 2006, 2010 et 2014. Eh bien, le prochain représentant du continent, ça sera dans le groupe F. Eh bien, il s'agit de la Tunisie qui sera dans le même groupe que les Pays-Bas, le Japon et
la nation sera déterminée. Oui, l'Albanie, la Pologne ou encore la Suède vont encore l'Ukraine puisque les 4 nations vont disputer les barrages. Exactement. Les gagnants de vainqueurs, ils disputeront une finale pour compléter. Le vainqueur va compléter ce groupe F. À l'issue de ces barrages, la Tunisie, disons, ce groupe connaîtra la 4e nation. La 4e nation qui va rejoindre l'Irlande, le Japon et la Tunisie. Et je pense que la Tunisie est l'une des formations, les nations africaines qui ont difficulté et qui va être vraiment en difficulté face aux Japonais, car les Japonais sont vraiment terribles et qui partent pour moi, selon moi aussi, favoris dans ce groupe F, aux côtés de néo-zélandais, néerlandais de Pays-Bas, et encore où nous allons attendre soit l'Albanie, le Pologne, la Suède ou encore l'Ukraine, que de grandes nations qui vont compléter ce groupe F du côté pour la Coupe du Monde. Et la Tunisie menée aujourd'hui par Jelsi. Je pense que c'est une nation qui devient régulièrement présent lors des Coupes du Monde, mais la Tunisie a du mal à franchir le premier tour. Ah oui. Et les groupes généralement débarqués les premiers tours, mais la Tunisie qui est en train de bénéficier d'une préparation adéquate en participant de cette tournoi qui se joue actuellement du côté de Qatar, la Coupe du Monde arabe, où la Tunisie a quasiment mis l'ossature qui va d'ici la Coupe d'Afrique. Question de préparer, de commencer la préparation de la Coupe du Monde, de la Coupe du Monde arabe, de la Coupe arabe, ensuite aller à la Coupe d'Afrique et faire quelque chose en Coupe du Monde. Et la Tunisie, je pense qu'elle est vraiment en difficulté vu la génération qui est en train d'aller vers fin de cycle. Mais faisons croire que la Coupe du Monde, c'est des matchs qui se jouent par des détails. Et on peut dire qu'aujourd'hui, le Hollande ou encore le Japon est favori, mais la Tunisie peut surprendre, comme la Tunisie avec d'ailleurs tenu en échec l'Angleterre lors de la dernière Coupe du Monde. Voilà, la Tunisie en 2026, mesdames et messieurs, participera à sa 7e Coupe d'Afrique, Coupe du Monde après donc 1978, 1998, 2002, 2006, 2018 et 2022. Là, mesdames et messieurs, retenez simplement que les léopards de la République démocratique du Congo ne sont que barragistes pour l'instant et connaîtront son éventuel adversaire en cas de qualification. Il faudra donc battre le vainqueur de la demi-finale entre le Jamaïque et la Nouvelle-Calédonie. Dès que les léopards obtiendront leur ticket, ils rejoindront le groupe K aux côtés du Portugal, Ouzbékistan et la Colombie. Bello. Oui, RDC, Portugal, Ouzbékistan et Colombie. Oui, toutes nos prières est que la RDC puisse se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde. Déjà en affrontant les Jamaïcains, une rencontre qui sera pas facile pour les Quinois, mais je pense qu'avec la fougue qu'a la RDC aujourd'hui en éliminant le Cameroun au premier tour des barrages, ensuite le Nigeria, en débarquant aussi le Nigeria, la RDC c'est une nation à faire valoir face aux Jamaïcains qui ont attendu d'ailleurs l'élimination de Honduras pour espérer une place lors de ces barrages. Je pense que la RDC aujourd'hui est en train de rêver pour revenir à la Coupe du Monde après 1972, où la RDC a vécu le cataclysme face aux Yougoslaves, 9-1, qui restait quand même dans les annales. Mais la RDC aujourd'hui de Chancel Mbemba, Cédric Bakambu et Sébastien Desabre, qui est en train de créer un groupe cohérent pour aller faire rêver les Congolais, d'où l'ambition et d'ailleurs de battre la Jamaïque et d'intégrer ce groupe aux côtés du Portugal et l'Ouzbékistan et encore cette grande nation de football, la RDC, qui va essayer de montrer aux gens que non, ce n'est pas la RDC de Vitinich en 72, mais quand même c'est la RDC de 2026 avec des sabres Chancel Mbemba, Bakambu, Elia Meshak pour faire vivre et réunir encore plaisir au moins l'Afrique centrale qui en manque d'une nation jusqu'à présent. À noter, mesdames et messieurs, que les 2 premiers des 12 équipes ainsi que les 8 meilleurs 3e obtiendront leur ticket pour les 16e de finale. Eh bien, pour cette première édition à 48 équipes, le tournoi est organisé aux États-Unis, au Canada et au Mexique du 11 juin au 19 juillet 2026. Parlons à présent handball, comme je vous l'ai dit dans la vitrine de cette émission. Eh bien, nous parlerons donc du tournoi national de cohésion et de fraternité seniors hommes et dames qu'organise ici à Brazzaville la dynamique, le réveil du handball congolais. Eh bien, le tournoi aura lieu du 12 au 22 décembre 2025 dans 2 sites, le gymnase Michel Dornano et le centre sportif de Makelekele.
une quarantaine d'équipes est attendue donc pour cette grand-messe de la jeunesse africaine, eh bien, parce que du côté de la RDC, en tout cas, les équipes également seront présentes, notamment le tout-puissant Mazembe, la jeunesse sportive de Kinshasa et l'AS Police. Eh bien, mesdames et messieurs, nous avons recueilli les impressions du coordonnateur adjoint de ce tournoi, lui qui n'est autre que Cléophas Avicenne Nzekou. Il nous parle des préparatifs. Suivez-le. La compétition se prépare très bien. Nous n'avions pas, comme on dit en français, le bossu ne va pas sa bosse. Après cette organisation de Madingu, l'ampleur, nous avons sous-estimé l'ampleur, nous. Et donc il y a eu beaucoup de demandes. Notre parrain, le grand parrain, le général de brigade Serge Boa, a reçu pas mal de demandes pour qu'on organise cette fois-ci à Brazzaville un tournoi, mais d'une autre dimension. La différence et la particularité de ce tournoi-ci est déjà sur le nombre de participants. À Madingu, nous avons eu des équipes de Pointe-Noire, le TT, le Poule et Brazzaville. Or, cette fois-ci, de Pointe-Noire à la Songa, nous avons des équipes. Et avec des invités spéciaux, ce sont nos invités, des amis de la RDC et les amis de FANS. Et donc, ça prend une connotation au niveau international. Pourquoi nous le faisons? Hier, quand nous sommes regroupés en dynamique, nous avions pris un engagement envers nos athlètes. Je prends un exemple, hein, une équipe comme la DGSP a des contrats avec les athlètes où on paye chaque fin du mois. Depuis un moment que le handball s'est replongé dans un état comateux, les aires de jeu sont plongées dans des situations que vous connaissez tous, les enfants ne jouent plus. Mais dans les équipes, les salaires passent. Vous voyez? Et donc nous avons pensé qu'il faut occuper ces enfants-là, il faut faire vivre ces jeunes, il faut que les gens jouent, qu'il y ait des grands rassemblements autour du petit ballon rond. Nous, on veut égayer cette jeunesse, on veut s'occuper de cette jeunesse dans le dévouement possible. Tous les clubs qui sont avec vous, avec notamment l'organisation du prochain championnat, pensez-vous que l'engouement est de mise? Sont-ils d'accord, ces clubs-là? Les questions sont les vôtres, mais je vais vous retourner parce que je suggère que vous prenez votre caméra, que vous faites un tour dans les stades, allez voir là où les enfants s'entraînent et demandez aux enfants. Vous savez, nous sommes aujourd'hui à près de 43 équipes enregistrées. Au niveau de la dynamique? 43 équipes qui ont confirmé de leur présence. En dehors de ça, il y en a qui en demandent encore. Les gens veulent venir encore. C'est vrai qu'on veut faire, mais cette expérience, nous voulons essayer et voir. Mais prochainement, nous, on va ouvrir. Hein. Nous, on a même l'intention, parce que les amis qui appartiennent à d'autres fédérations disent, mais vous, au moins là-bas, ça bouge un peu. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous allons proposer aux parrains, aux marraines que nous avons, à côté du handball, on peut aussi soutenir la boxe, on peut aussi soutenir le... Parce que c'est la jeunesse, c'est le Congo, les gens doivent vivre. Hein, il n'est pas normal qu'il y ait des secteurs où la jeunesse sportive congolaise se met en berne. C'est pas normal. Donc nous proposerons, nous verrons avec les sponsors, avec les amoureux, ceux qui ont leur cœur à la main, parce que nous avons beaucoup d'héros dans l'ombre aussi qui nous soutiennent. Aujourd'hui, on voit des grandes sociétés, vous verrez leurs symboles apparaître dans nos banderoles et autres. Vous voyez, donc on n'est pas seul dans ce combat. Il y a des gens qui veulent venir appuyer, mais quand ils voient la météo, ils se disent qu'il va pleuvoir. Aux côtés du siège de la DGSP, nous sommes là-dedans, et nous travaillons, nous sommes vraiment ouverts pour les suggestions, pour des propositions, tout ce qui va pour l'intérêt du handball congolais, nous sommes partants. Ceux qui veulent venir avec nous, ceux qui veulent nous rejoindre, nous sommes ouverts, très partants. Nous comptons aussi sur la presse pour un matraquage médiatique, pour que toutes les couches qui sont loin à s'aimer, que les gens ont la bonne information. Voilà, mesdames et messieurs, Cléophas Avicenne Nzekou, coordonnateur adjoint
du tournoi qui va donc être organisé à partir du 12 au 22 décembre ici à Brazzaville par la dynamique, le réveil du handball congolais. Après donc l'organisation réussie du tournoi de handball senior hommes et dames du côté de Madingu, j'aime la Bouenza au sens propre en tout cas. La dynamique, le réveil du handball congolais revient à la charge, cette fois-ci pour égayer la jeunesse sportive africaine. Bello. Oui, cette deuxième édition, une très grande fête. C'est pas une deuxième édition. La deuxième édition. Non, non. À Madingu, c'était pas la première édition. Mais là, c'est en fait, je pourrais même dire c'est la première édition au niveau de Brazzaville. Très bien. Donc, voilà. Rien à voir avec Madingu. Très bien, récréatif. Donc, je peux comprendre que cette très belle fête au niveau de l'handball va permettre aux Congolais de terminer l'année 2025 en beauté. Exactement. Par ce grand tournoi de cohésion et de fraternité. Et je pense qu'avec une grande connotation au niveau international, avec le club de la RDC, dont Jeska, Police, Mazembe, les Aigles, je pense que le Congo va vivre la plus grande fête au niveau de handball que le Congo n'a jamais connue, plus grandiose que celle que nous avons vécue du côté de Madingu, puisque organiser un tel événement avec autant de clubs, il faut le faire. Je pense qu'une quarantaine, c'est exceptionnel, c'est vraiment à féliciter pour les organisateurs pour cette dynamique, puisque ce genre de choses manque également aux athlètes. Ces athlètes sont payés alors qu'ils ne jouent pas, alors c'est à ce genre des événements qu'il faut maintenant les utiliser, question de nous montrer de quoi ils sont capables, parce qu'ils ne peuvent pas continuer à prendre de l'argent. C'est des salariés de ces athlètes, c'est des salariés qui ne sont pas en activité pour cause la fédération est dans l'incapacité d'organiser un bon tournoi, que des discours sur l'équipe nationale, ça j'en passe, mais ce qui est important c'est de savoir que cette grande fête qui va débuter du 12 au 22 décembre ici à Brazzaville, notamment au gymnase Michel Dornano et le centre sportif de Makelekele, c'est une très belle fête où j'invite personnellement aux Congolais de venir vivre l'handball, puisque c'est le sport qui nous reste au Congo, c'est le sport qui nous reste vraiment au Congo, qui attire vraiment le public, et un grand nombre de public. Je pense que la sécurité devait être déjà au rendez-vous, puisque le public qui va arriver, c'est énorme. Voir des équipes comme Kali, des GSP Grand de Sel, Otoyo, la GFJSO, Renaissance et Munisport, Cheminot aussi qui revient. Je pense que la fête sera vraiment belle et grandiose pour terminer l'année 2025 au niveau handball. Coup de chapeau, mesdames et messieurs, donc à la dynamique, le réveil du handball congolais pour avoir créé ce brassage et ces retrouvailles de la jeunesse sportive africaine. Parlons à présent judo, mesdames et messieurs. Eh bien, je vous l'ai dit dans la vitrine de cette émission, Roland Nkekele prière déjà de nous balancer les images du retour de la délégation des Diables Rouges Judoka qui rentre de Kinshasa, où donc cette délégation a pris part au championnat international des jeunes de la francophonie qui s'est donc déroulé du côté de Kinshasa du 5 au 6 décembre 2025. Voilà la délégation du Congo des Diables Rouges conduite par son président Nel Francis Atta Asiokara, en tout cas du côté de la RDC. Mesdames et messieurs, retenez simplement que le Congo, sur 11 pays participants, a occupé la deuxième place avec dans sa gibecière 9 médailles, dont une en or, 5 en argent et 3 médailles en bronze. Bello, c'est quand même costaud. C'est pas une surprise pour moi, c'est plutôt le contraire. La suite, c'est l'Angola. Les jeunes, je pense qu'ils ont les mêmes consignes pour faire honneur au chef de l'État, honneur au sport du Congo, honneur du judo. Nous allons, ce qui est sûr, l'Angola, il y aura des médailles. Il n'y a rien à faire. Et voilà, je peux que faire confiance aux athlètes. Et les résultats seront les mêmes. Ça, je vous rassure. Je rassure tout le monde. Mais pour un premier temps, je peux que dire le plaisir est partagé, okay, pour ce que les athlètes ont eu à faire. Sur les 11 pays pour les Jeux de la francophonie et de la jeunesse, le Congo-Brazzaville a occupé le deuxième place après Kinshasa. Nous avons pu remporter 9 médailles, une en or. Donc, bon, mais pour nous, je pense que c'est, comme on dit, le travail ne peut pas s'arrêter. Nous avons d'autres ambitions, beaucoup plus sur les Jeux olympiques. Le but est qu'on doit engager les athlètes congolais
aux Jeux Olympiques de 2028. Donc voilà pourquoi nous sommes en train de multiplier les efforts pour que nos jeunes judokas puissent copter des points qui vont les ramener vers les Jeux Olympiques. Rendez-vous pour janvier au Maroc avec le challenger, bien sûr, au Combi Gédéon, qui fait honneur pour le pays. 2 fois médaillé au Cameroun, médaillé d'or, médaillé aux Jeux de la francophonie. Je pense que je lance un appel à tous les Congolais de bonne volonté, de nous soutenir. De la compétition, mesdames et messieurs, une Congolaise qui n'est autre que Madame Tchapi. Je m'en vais vous proposer de suivre ses impressions. Je remercie le président de m'avoir inscrit pour les Jeux. Et je dis aussi merci aux parents qui m'ont soutenu tout le long de mon parcours parce que ce n'est pas facile. Il faut voyager à tout moment, faire des mises à jour sur l'arbitrage. Donc ça m'a même étonné que je me suis retrouvée l'unique fille au milieu des hommes. Mais comme ce n'est pas toujours facile, et je me suis adaptée. Aujourd'hui, j'ai eu la médaille. Je dis vraiment merci au président de la fédération parce qu'il n'est pas comme les autres. Vraiment inquiétant. Mais on a toujours eu le courage envers le président de la fédération, le président Atta Nel Francis Asiokara. Il nous a beaucoup soutenus. Et c'est avec lui, c'était notre motivateur, ainsi que le président Arnaud Poison. De la nation et de représenter d'abord la nation à l'international. Et je suis très ému afin de ramener des médailles. Dès qu'ils participent à ce championnat-là, donc de notre côté, on leur envoie les meilleurs vœux, c'est qu'ils vont reporter les médailles à la nation. Ils vont faire du bon. On a travaillé ensemble, on a travaillé très dur et ils vont faire de l'excellent boulot. Que le ministère nous vienne en aide, car le président Nel Francis Asiokara seul ne pourra pas. Donc on doit nous mettre la main dans la pâte, car le judo, pratiquer du judo, ça demande beaucoup de moyens, et surtout voyager aussi. Ce qui a fait que je puisse gagner, c'est ma détermination pour la médaille d'or. Bronze, et là j'ai remporté la première place, je suis très émue. Malgré qu'on ne nous gère pas, sur ça j'ai rien à dire parce qu'on n'a pas de réponse. Sur nos appels, on n'a pas de réponse. Qu'on puisse nous aider pour aller au championnat. Merci à notre correspondant du côté de Pointe-Noire en séjour ici à Brazzaville. J'ai donc cité Nessor Isonga de la Songa. Bonne arrivée ici dans la capitale Brazzaville. Mesdames et messieurs, c'est donc par ce retour de la délégation de la Fédération congolaise de judo et discipline associée au pays que nous bouclons cette émission. Merci donc à Mr. Bello Kisikila. Merci à Arnaud Itoba qui était derrière cette caméra. Merci à Jonas Aoué du côté de la régie son. Lui, c'est Rolion Nkekele. En tout cas, il était au niveau de la régie finale. Mesdames et messieurs, quant à moi, je vous dis au revoir. D'ici là, portez-vous bien.